Un petit mois de vacances en perspective cet été, les streamers font quand même pas beaucoup de vrais breaks, 2 semaines plus. Non, je pars pas à moi du tout. Je vais partir une dizaine de jours. Quand tu pars, je pense vers la fin du mois, un truc comme ça. Je pense que tu vas perdre des viewers. Ouais, de fou, hein. Ah, ça, à chaque seconde, hein. Ça, c'est une angoisse qu'ont tous les streamers, je pense, en vrai. De s'absenter trop longtemps et quand tu reviens, les gens t'ont oublié. Enfin, oublié. En fait, c'est surtout que les gens prennent une autre habitude. Ils vont voir d'autres personnes et tout. Et puis au bout d'un moment, si t'es plus là pendant très longtemps, voilà. Donc c'est un peu vrai, mais pas si vrai non plus. Mais pour ce qui est de ma situation à moi, j'ai une situation qui est hyper privilégiée, mais parce que je suis là depuis trop longtemps en fait maintenant. Je suis là depuis trop longtemps et les gens m'ont connu aussi avec des absences que ce soit sur... surtout sur YouTube bien sûr. Très prolongé, et du coup bon c'est toujours un peu particulier quand même, donc ça va, je n'angoisse pas du tout là-dessus, mais je sais que c'est une angoisse qui est très récurrente chez les streamers. Et en fait moi ce que je me dis aussi c'est quand bien même je perdrais des viewers, pas très grave, parce que dans tous les cas il y en aura toujours quand même suffisamment, j'ai envie de te dire. Et les nouvelles habitudes qui aident pas forcément. Oui aussi bien sûr, mais c'est, je sais pas, t'as aussi le fait de... Un streamer peut te rappeler une époque que t'as pas spécialement envie genre... Moi, je me souviens d'un truc qu'avait dit Fred, avec lequel je suis pas d'accord. Il dit qu'une vidéo YouTube, ça reste dans le temps. Et voilà, quoi. Et du coup, c'est un peu une œuvre, tout ça. Là où un stream, c'est sur l'instant, c'est cool sur l'instant et tout, mais t'as fait le stream, c'est vite oublié, etc. Et en fait, sur le papier, je pourrais être d'accord avec lui. Mais sauf que, pour avoir fait les deux, en fait, je trouve que effectivement, il a raison sur la vidéo YouTube. Mais en fait, un streamer et des streams, les gens associent surtout ça à une période de leur vie, j'ai l'impression. Genre, quand je regardais telle personne sur tel truc, ça me rappelle trop telle période de ma vie. C'est un peu comme des musiques que t'écoutais à une certaine période, ce genre de truc. Et du coup, ça reste quand même un truc sur le long terme également, pour d'autres raisons, je trouve. Je trouve que dans le stream, t'as vraiment ce côté accompagnement, un peu du quotidien, avec de gros guillemets. Moi, c'est comme, je sais pas, un album de musique que j'ai pas écouté depuis 10 ans, et d'un seul coup, je le réécoute. Ça me rappelle tel truc. J'ai l'impression que c'est aussi ça ce qui peut se passer pour certains streamers que tu as pu regarder à une période ou ce genre de truc. Genre beaucoup de gens me l'ont dit par exemple pour quand on avait fait Animal Crossing pendant le confinement et que ils se rappellent de cette période-là, tu vois. Ils se rappellent pas spécialement d'un live en particulier spécialement, mais plus de la période globale et de l'ambiance globale que c'était. Je suis arrivé pendant Animal Crossing, il me semble... la plupart des gens sont arrivés sur Twitch, de manière générale. En fait, Twitch, ça reste niche, même si ça l'est de moins en moins depuis des années. Et la dénichification de Twitch a commencé en 2020, très clairement. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de succès avant, qu'il n'y avait pas des grands trucs avant, tout ça, mais le fait que ce soit devenu très mainstream, c'est 2020. Moi, j'ai vraiment un avant et un après 2020 pour moi sur Twitch, quoi.